Eh bien bonjour, Raphaël de SOSnuisible.be, bienvenue dans cet épisode, nouvel épisode, on est au 4e, je pense 5e, je ne sais plus. Enfin, on est ici pour de la taupe. Alors le terrain il est bien infesté de taupe. Je vous le montre ainsi, vous voyez c'est quand même pas mal. Je vais vous filmer plus de l'autre côté pour vous montrer un peu là où est-ce que je vais piéger et où est-ce que je ne vais pas piéger. Alors ici ça se fera sûrement en plusieurs phases étant donné le nombre de taupinières et l'étendue, parce qu'il n'y a pas qu'ici, il y a de l'autre côté également. Donc il faut vraiment faire toute la zone, mais bon, on va cibler là je vais pour dégrossir. Je vais vous montrer également comment on piège pour de la taupe. Alors, je vais pas tout filmer parce que mon trépied il me reste 20% de batterie, ça va. Donc ici je vous montre vite l'étendue des dégâts dans le jardin. La tondeuse repos elle passera plus le temps que fatalement il y ait toutes ces taupinières. Allez, je vous remets de l'autre côté et puis je vous montre ça. Voilà, on est sur un mètre carré, vous voyez déjà il y a déjà 4-5 taupinières là et ça enchaîne tout le monde. Ça enchaîne. Alors il y a des anciennes et il y a des nouvelles. Et celles-ci sont plus ou moins fraîches. Et celles-là, ou celles-là, elles sont beaucoup plus anciennes. Donc c'est pas celle-là qu'on va piéger. On va chercher à piéger deux types de taupiniers. Donc celle-là, on voit qu'elle est ancienne. Et celle-là, elle est vraiment sur le bord. Ça se voit pas ainsi parce qu'il y a une pente en fait. Si je vous mets comme ça, vous verrez beaucoup mieux. Voilà. Au niveau du relief, cette taupinière là, ben, elle est récente. On voit bien qu'elle est récente. Et ben celle-là, je vais la piéger. Ça c'est automatique. Elle est vraiment sur l'arête. Et donc comme celle-ci. Donc tout ce qui est sur le bord, c'est pas à piéger tout, mais piéger le passage. Donc ce qui est au milieu, bien sûr, je vais en piéger une ou deux ici au milieu. Et vous voyez ce que j'ai ici? Là j'ai un trou, on dirait du campagnol. Alors est-ce que c'est des taupes ou des campagnols? Moi je pencherais, il y a peut-être un campagnol qui se balade dans les taupinières, ça c'est possible. Oui, ici, ça c'est pas récent ça. Oui. Et déjà c'est agglutiné déjà au niveau de la terre, ce qui n'est pas le cas ici par exemple. Celle-là est plus ancienne que celle-là par exemple. Vous voyez, il y a moins d'agglomérat ici, c'est plus frais que là. Donc, alors le gros du truc, il est ici. Là on est bien. Là on est très bien. Ici, voilà, il y a quelques taupinières, on s'entend bien. Ici je vais piéger au moins sur 4 endroits différents, très certainement. Et là j'ai repéré aussi un trou style campagnol ici. Cette taupinière-ci. Vous voyez, ce trou-là, ça me fait plus penser à du campagnol. Mais elle est ancienne, hein, donc je vais pas y toucher. Je vais pas y toucher du tout. Celle-là est ancienne aussi. C'est dommage parce que là, ils seront sur un bord. Et donc, j'aurais bien voulu la piéger. Mais comme elle est ancienne, je ne le ferai pas. Ça va? Allez, on part maintenant sur l'intervention d'ici. Et je vous montre une taupinière que je vais ouvrir. Je ne l'ai pas encore ouverte. Je vais l'ouvrir et dès que j'aurai sélectionné celle que j'ai envie d'ouvrir, je vous reprends et on filme la totale. Donc allez, à tout de suite pour le piégeage. Donc j'ai choisi de piéger cette taupinière là. Je vous le fais en direct. Donc il y en a une là et il y en a même une de l'autre côté à 1 mètre. Attendez, je vais vous montrer avant d'ouvrir. Ben voilà, vous la voyez. Là il y a le deuxième petit drapeau ici. Voilà. C'est une deuxième que je vais piéger parce que j'ai sondé que ça vient ainsi et que ça part par là. Donc voilà, je piège celle-là. J'en piège une au fond également ici. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Donc on va piéger en triangle ici. Je vais alors toujours bien se mettre face au vent pour que le vent pousse par là, de manière à ce que mon odeur
ne rentre pas dans la taupinière. Ok. Alors ici il y a une tondeuse, donc j'espère ne pas choper le câble non plus. Allez, c'est parti. Par contre, je vais peut-être vous l'accélérer. On verra. Par contre, il y a beaucoup de caillasses hein, ici. Ça, j'avais vu en sondant. Sondant, c'est pas évident. Alors quand il y a de la caillasse ainsi, pas facile de piéger non plus. Il y a bien beaucoup de critères qui sont qui viennent s'entrelacer là et qui vont pas être évidents pour le terrain ici. Alors, petite cuillère, outil indispensable, moi j'adore travailler à la petite cuillère. Alors, on va repérer les galeries. Je vous dis, avec la caillasse, c'est moins évident. Voilà, là j'en ai une, d'accord. On voit bien que au niveau de la cuillère, après je vous montre, hein. Donc je repère les galeries et puis je vous montre, je vais vous montrer dans le trou. Alors. Ok. J'en ai une autre là en fait, à moins que ce soit la caisse, c'est ça le problème. Voilà, elle est là. Voilà. Tout l'intérêt de sonder. Et encore, c'est de la caillasse, j'ai l'impression. Ça tourne par là. Ok. Donc en fait, ça rejoint. Ce trou-là rejoint ici. D'accord? Celui-là qui est ici, il rejoint celle-là, mais comme j'ai une pierre qui passe là, ça va passer au-dessus ou en dessous, ouais, c'est ça. Voilà. Même si ça, si, voilà, c'est exactement ça. Cette galerie ici, je vais vous approcher. Hop. Donc j'ai mon trou d'entrée qui est là. J'en ai un autre qui est là. Et en fait, dans la terre, j'ai remarqué que celui-là est relié avec celui-là. Ça vient faire ça en fait. Ici, et ça va faire une espèce de T qui rejoint celle-ci et celle-là. Donc je vais piéger ici et je vais piéger là. Bien que si je piège en profondeur par là, je vais prendre, si je piège en profondeur par là, le piège putange comme ceci, je vais le piéger en profondeur comme ceci, de manière à pouvoir passer. Si la taupe vient ainsi, elle est sur le passage. Si elle est comme ça, elle est sur le passage. Et si elle continue par là, elle est sur le passage également. D'accord? Donc je vais mettre un piège putange sur cette taupinière là. Le trou qui est là, je vais le piéger aussi parce qu'elle pourrait partir en fait par là, sans pour autant être sur les pattes avec le petit carré de déclenchement. Parce que je voudrais pas qu'elle reparte par là. Ça va? Donc ici, ça c'est particulier. C'est pour ça de toute façon que j'ai décidé de piéger donc celle-ci. Mais je piège celle qui est à côté. Et alors, important, je piège une qui est derrière moi, comme vous voyez là. Celle-là n'a rien à voir avec les galeries. Donc, enfin, du moins avec cette galerie-là, elle repart peut-être par là, via cette taupinière-là, pour arriver là. Mais c'est même pas dit. Enfin, il faut que je le sonde, quoi. Faut que voilà. Ça, c'est vraiment le boulot au niveau taupier. Bon, s'il veut bien se remettre dessus, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est piéger. Par contre, je sais pas vous tenir comme ça et piéger en une main, c'est pas possible. Comment est-ce que je peux faire? Voilà, je le coince en dessous de la bêche. Voilà, ok. C'est bien, vous êtes près de moi. Ok. Donc pour le piégeage.
voyez que mes pièges sont rouillés, ils sont sales de même la dernière intervention. Vous voyez, je tape un peu dessus pour enlever le gros et c'est bon. C'est quoi ça par contre? Hop, ce petit bout de plastique de mon bac. Alors, j'ai des pièges donc avec film métallique pour maintenir mon carré et d'autres pièges avec simplement cordelette. Alors pourquoi est-ce que je les attache? Ben, c'est simple, je les attache pour simplement, alors je vais vous armer le piège, comme ça vous allez tout de suite comprendre. Alors, ma pince, donc ici je suis comme ça, j'arme le piège. Alors ça j'aime pas, donc je vais le remonter. Les taupes c'est une question de détail, hein. Hop là. Alors, je vais frotter un peu. Pourquoi je frotte? Parce que ça, comme ça va glisser un peu plus. Alors je le mets, vous voyez, un petit centimètre comme ceci. Voilà, le petit carré comme ceci. Et en fait, quand la taupe vient, elle pousse le carré. Enfin, je vais vous le faire. Elle pousse le carré et ça se déclenche. D'accord? Et le carré, vous voyez, il se barre. Hein. Donc, pour retrouver le carré, c'est pour ça que je les fixe. Simplement. Ça va? Donc, ici, même chose. Donc, je recommence. Je mets le carré. Voilà. Comme ceci. Alors, vraiment, il faut le mettre aussi à fleur là et là. Oh, j'espère que je vais avoir assez de place. Il y a mes 20%. Et je sais que quand il met 20% ainsi, il n'est pas certain qu'il va tenir jusqu'au bout le gars. Enfin, voilà, je l'arme. Alors, je prépare ma galerie. Donc ça, je le dépose ici. Hop. Ma pince. Et ma petite cuillère. Alors, ma galerie, elle passe vraiment comme ça en fait. Voilà, donc, ça c'est bien, ça me paraît bon. Je le mets dedans, pas trop profond, comme je vous ai dit, ça repasse à ce niveau là dedans, donc je vais me situer au-dessus, voilà, au-dessus, comme c'est sensible, je l'ai même mis un peu trop sensible. Alors quand on joue avec la sensibilité, c'est simplement qu'on met le petit carré ici, vraiment au bord, hop, je vais mettre un petit peu moins au bord, comme ceci, ça me paraît pas mal. Vous voyez, hop, je le place. Et alors, une fois qu'il est placé, j'appuie un peu dessus, je mets une pression. Voilà, je lui mets ensuite un bâton comme ceci. Pourquoi le bâton? Ben, simplement que la taupe me chope pas mon piège, hein. Donc ça c'est bon. Alors je prends un deuxième, hop, voilà. Donc je vous montre celle-là, les autres je ne vous les montrerai pas, hein, même chose, je gratte toujours un petit peu. C'est du détail. Alors, je vous ai dit ça, j'aime pas. Donc, cordelette, je la remonte. Donc voilà, je comptais vous faire que des rongeurs cet épisode-ci. Et au final, je vous fais des taupes. C'est cool. Alors, je sais qu'il y en a plein qui aiment pas les taupes, qui disent ouais, qui aiment pas qu'on piège les taupes. Mais voilà, vous avez vu l'état du jardin ici. Il n'y a pas photo. Donc, après on peut le laisser, il y a des gens que ça dérange absolument pas. Mais bon, voilà.
Voilà, hop. Un petit bâtonnet. C'est parti? Oui. Ça va, je suis occupé de filmer, comme ça vous le savez. Non, moi c'est rien, c'est rien, c'est rien. Je coupe au montage. Ça va. Ça va? J'ai juste pas dit ça pour... Allez alors, une bonne journée à vous, merci. Et coupé. Voilà, les aléas du direct avec les clients. Donc voilà, c'est ok. Donc je fais toujours attention que le vent, malheureusement aujourd'hui il est tournant. Le vent il vient par là, hein, donc moi je suis ici, hein, donc le vent va par là. Donc ainsi je ne mets pas mon odeur dans les galeries. Donc voilà, ça c'est une première. Je la referme. Donc ça c'est la motte de terre, donc elle est sur ma bêche. Je vais enlever juste un petit peu le gros de la terre qui est au-dessus, d'accord. Je vais reprendre la motte de terre et je vais la replacer dedans, d'accord. Donc hop là. Ce qu'il m'a dit, prise de vue, machin, astuce. C'est bien. J'ai l'appareil qui me met des conseils, mais bon, c'est parce que je veux maintenant, quoi. Alors, je prends ma motte de terre. Alors, je mets comme ceci. Je referme pas le trou, en fait. Je viens juste boucher léger avec. Je compresse un peu. Et avec ça, je viens juste mettre comme si c'était un gros caillou devant l'entrée, sans boucher, de manière à ce qu'il y ait de l'air quand même qui arrive et d'augmenter la curiosité de la taupe qui se dirait tiens, la fenêtre est ouverte, ça va. Donc j'essaye de retirer la bêche sans vous faire tomber. Ouais, magnifique, j'aurais pu le faire du départ. Voilà. Voilà. Alors, la bêche pas enlevée. Et là, ça va vraiment être posé. Hop. Hop, je prends et je pose. Alors, comme j'ai ici, ça voilà. Ok. Comme ceci, simplement posé. Hop, je referme ici. Sans plus, voilà, c'est bon, j'aplatis pas, en gros, voilà, c'est bon comme ça. Moi je sais que j'en ai deux là, en plus c'est filmé, c'est magnifique. Donc le petit bâton là me permet donc de voir, voilà, le bâton là, donc je disais, me permet de voir qu'il y a un piège au niveau visuel. Et je sais que j'en ai un deuxième, parce que d'office je ne piège pas quand il n'y en a qu'un seul, parce que généralement il y a très peu de résultats par rapport à ça. Voilà, donc voilà, vous êtes contre-jour. Pour le piégeage des taupes, alors oui, on reviendra. Donc là, nous sommes lundi, il est 13 h, vous entendez la cloche de l'église. Je vais essayer de vous poster quand même cette vidéo aujourd'hui, donc pour épisode 4, je crois. Je sais déjà plus. Faut pas demander en fin de saison comment ça va être, hein. Enfin soit. Ici donc vous avez vu, donc je vous passe après donc ici maintenant les souris, fin d'intervention souris dans les combles de la maison que vous avez déjà vu la semaine dernière. Tac tac, non pas la semaine dernière, la semaine d'avant, il y a 2 semaines. La semaine dernière c'était sur les pièges connectés. Donc voilà, je vous mets ça, vous allez maintenant voir les souris, tout ça. Et puis voilà, il faut que je m'améliore au niveau des vidéos. Ça fait 1 an que je filme et tout ça, mais bon, malgré tout, c'est encore trop long, je crois. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je prends absolument tous les commentaires. Ça va? Allez, je vous passe tout de suite la partie que j'ai filmée dans les combles de la maison en fin d'intervention pour les souris. C'est parti. 2 semaines se sont passées entre l'autre vidéo et celle-ci fatalement. Donc ici c'est terminé. Donc je vais vous montrer un peu l'état des pièges. Alors j'avais mis une tapette à souris là, une autre là et une là. Donc celle-ci
Vous voyez, elle a été consommée légèrement, mais pas complètement. Celle-ci n'a pas été touchée du tout. Et alors celle-là non plus. D'accord? Alors, j'ai de l'autre côté, ici, j'ai une tapette à souris qui a été légèrement consommée. Pas de déclenchement. Donc on est sur du petit. On a ici une autre qui a été tout à fait légèrement consommée, pas grand chose. Celle-ci n'a pas été touchée. Et alors la troisième qui est là. Hop. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a été légèrement consommée. D'accord? Alors là-bas, qu'est-ce qu'on a? Oh, on se cogne, ouais, voilà. Donc celle-ci a été consommée, mais pas complètement. D'accord? Là-bas, on voit que c'est un trou d'entrée juste là. Ah, on a une copine. On a une copine, beurre de cacahuète. Voilà. Une souris. Et alors, j'ai encore un piège. Ici, qui a été légèrement consommé, beurre de cacahuète, sans être déclenché. Et qui n'est plus là. Alors, ici, il y a eu 10 jours entre la dernière intervention, enfin à peu près 10 jours entre la dernière intervention et celle-ci. On est lundi 28, 29 je crois janvier. Donc, je revois mon agenda. Donc voilà, on a une prise, on a des tapettes non déclenchées, un petit peu consommées. Ce qui voudrait dire, alors, hop là, celle-là je la récupère, je la prends avec moi. Ce qui voudrait dire une chose, je mets la lumière. Voilà. Donc même chose, hein, tapette à souris, tapette à race elle-même, vous prenez, vous secouez, elle tombe dans un sac plastique ou quoi, et puis c'est bon, d'accord? Donc un individu, la dame ici n'entend absolument plus de bruit, mais moi ce que je vois c'est qu'il y a encore une légère consommation. Voilà. Ops. Une toute légère consommation. Donc est-ce que c'est celle-là qui consommait, qui a consommé les autres pièges sans déclenchement ou pas? Ben, hop là. Ça, faudra le vérifier. Voilà. Ah, vous voyez rien là. Je recule un peu. J'appuie, palette de déclenchement, clac, ça se déclenche. Hop, suivante. Et dernière. Je vous le refais. Hop. J'appuie, palette de déclenchement et je déclenche. Voilà, je récupère. J'ai récupéré mes 10 tapettes. Donc je vous remets dans l'autre sens maintenant que j'ai tout récupéré. Voilà. L'arsenal, c'est ok. Et ce que je vais faire, c'est je vais mettre du poison. Alors vous connaissez ma réticence contre le poison. Mais ici j'ai une prise et j'ai des appâts qui ont encore été légèrement touchés. Donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre des sachets de poison de comme ceci, sachet de poison. Vitamine, d'accord, vitamine D. Je vais en prendre et je vais en mettre partout où j'avais mis les tapettes à souris. Mais je vais pas en mettre 25, hein. On va le faire ensemble, vous allez voir. Je vais mettre 2 types de poison parce que parfois elles sont un peu plus friandes du raticide classique. Donc je vais simple, je vais prendre 2 sachets de poison, d'accord, par endroit. Hop. Voilà. Et un sachet, donc 2 sachets de poison comme ceci et
un sachet comme ceci. Ça c'est le raticide classique et ça c'est la vitamine. D'accord, j'en mets 2 pour 1 à chaque endroit où j'ai vu qu'il y avait des tapettes qui ont été consommées. D'accord, donc 1 et 1. En tout, grammes x 3, 30, donc 150 grammes pardon, de sachets raticides. Voilà, dans tout le grenier ici qui fait je sais pas, sur 50-60 mètres carrés sans problème. Donc, allez, je vous prends dans l'autre sens et je vous montre où est-ce que je les mets. Entrée, j'avais du passage, eh ben, je prends mes sachets et je les dépose. Simplement comme ça. 3 sachets, je vais me les mettre là. Comme ça dérange pas le passage, mais ils sont en bonne vue, facile à regarder, facile à voir si ça a été consommé ou pas. Alors je prends 3 autres sachets que je vais aller mettre de préférence. Je vais les mettre là où la souris s'est fait avoir. Donc ici. D'accord? Hop. Je dépose mes 3 sachets. Et c'est bon. Je vais rien mettre là-bas. Je vous ai dit qu'il y avait une entrée là-bas. Mais bon, la tapette s'est déclenchée ici et je l'ai eu là. Donc je vais le mettre là. Et là, je vais couvrir. Vous voyez, je mets rien par là. Je mets rien par là parce que pour moi, ma lampe de poche, ouais, effectivement, il faut que je la recharge. Donc je mets rien par là. Tout le long là, je ne mets rien. C'est volontaire de ma part. C'est vraiment parce que j'ai du poison qui est là. J'ai du poison qui est au fond là-bas près de la lampe. Et là, je vais remettre du poison par contre de l'autre côté là-bas. C'est là où j'avais mis les 3 tapettes à souris. Donc voilà, je récupère le sachet de poison. Hops. Donc je couvre tout le grenier avec 9 malheureux sachets de poison. D'accord? Donc je suis ici. Hop là. Voilà, quand elle veut. Et alors, je vais taper l'héros ici quelque part. Et voilà, je vais mettre juste les sachets de poison comme ça. Hops. Ici. Voilà, simplement. Ce qui est plus du préventif qu'autre chose, si jamais il reste l'un ou l'autre individu. Bah voilà, il va. Ce que je vais faire, c'est ça. Regardez, attendez. J'ai juste un petit truc. Je récupère un des 2 sachets là. Voilà, et je vais le mettre au niveau de la cheminée. Bon, là vous êtes tombé. Voilà, il me fait le stabilisateur, il a un peu de mal aujourd'hui. Il est fatigué, il m'a dit qu'il restait 20% de batterie. Donc, je vais mettre un sachet de poison là. D'accord? Parce que là, il y a une tapette qui avait été légèrement touchée également. Donc voilà, je mets un sachet également. Donc là où j'ai mis les tapettes à souris, je remets du poison. Voilà, c'est bon pour moi. Je récupère ici notre copine et puis voilà, la dame est tranquille. Oui, je récupère toutes mes tapettes, nettoyage. Et votre matériel, tapette à souris ou quoi, je crois que ça va faire l'objet de la prochaine étape de cet épisode-ci. Et on reparlera de pièges connectés ultérieurement. Pour le nettoyage d'une tapette à rat ou d'une tapette à souris, c'est la même chose. Vous la prenez, vous la passez sous le tuyau d'arrosage. Allez pas faire ça dans votre évier domestique, hein, ménager. Voilà, l'hygiène. Donc faites ça au tuyau d'arrosage ou moi j'ai un évier à la cave qui est dédié qu'à ça. Donc dans ce cas-là, comme il est dédié qu'à ça, ça pose pas de problème. Cet évier, donc je lave donc simplement à l'eau chaude ou sur pression avec l'eau froide. Je dis on s'en fout. Le but c'est d'enlever tous les résidus d'appât que vous mettez sur vos tapettes à rat ou à souris. Une fois que c'est propre, vous laissez sécher, vous essuyez avec un petit essuie-tout, tac, et puis vous remettez, vous le remettez dans votre bac de stock quand vous avez fini.
ne mettez pas de savon. Il y en a trop qui me disent mais moi je l'ai lavé au savon. Bah, j'ai vu, mais là vous n'allez plus rien prendre du fait que le savon s'est déposé donc sur le piège et a mis son odeur dessus. Donc après avoir une odeur de savon sur un piège, bah, le rat ou la souris elle va nettement moins aimer cette odeur là, et donc bah, elle va simplement pas y aller. Ok, voilà ce qui clôture, donc je vais faire le montage vite fait et puis j'espère pouvoir vous poster la vidéo ce soir à 18h30, quelque chose par là. Ça sera programmé parce qu'à 18h30 je suis déjà sur un autre truc. Ceux qui me connaissent savent exactement quoi. Mais bon, voilà. Ici, fin d'intervention, enfin début d'intervention pardon pour taupe. Il y aura plusieurs passages, donc je repasserai peut-être en filmant pour vous montrer un peu quoi, comment. Et voilà, ça va. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça m'aide également pour mon référencement au niveau YouTube et j'en ai bien besoin. Et je remercie les 700, presque 800 maintenant, personnes qui me suivent. Merci à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!